Aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Jésus, la raison d'être de sa venue sur terre et en quoi est-ce que cela nous est serviable, utile et quelle a été la finalité de sa vie. Nous allons prier. Seigneur, alors que nous allons étudier ta parole, donne-nous ton Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, que nous puissions, Seigneur, avoir cette soif de te connaître et d'étudier ta parole afin que nous puissions prendre la décision de marcher avec toi. Ces grâces, te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors qu'apprenons-nous de Jésus? Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans de cela. Dès qu'il est venu, nous savons que Hérode a voulu le tuer. Alors que Hérode a entendu parler de la venue de Jésus, il va demander aux mages où il se trouvait pour l'adorer, supposément. Mais les mages ne vont donner aucune information. Au verset 16, 17, 18 de Matthieu 2, il est dit: alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était faite précisément par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie: un cri s'élève dans Rama, pleure et longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Alors que Hérode va découvrir qu'il a été dupé par les mages, il va se mettre dans une fureur et il va ordonner l'exécution de tous les enfants, de tous les garçons juifs. Mais le Seigneur va protéger Jésus et il ne permettra pas que rien ne lui arrive. D'ailleurs, le psaume 91 nous dit qu'il ne permettra pas que ton pied ne heurte contre le pierre. Donc Dieu a pris en charge toutes choses par rapport à la vie de Jésus. Déjà, lorsqu'on voit la vie de Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé. De quoi est-ce qu'il s'est dépouillé? Dans Philippiens 2, au verset 7, il est dit: mais, parlant de Jésus, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa royauté. Alors qu'il était au ciel, les anges l'adoraient. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il était le créateur et toute créature l'adorait. Il a renoncé à sa royauté, à l'adoration du ciel pour descendre sur la terre. Et lors de sa venue, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que tout le monde sera indifférent. Très peu de personnes vont reconnaître que Jésus, le Messie tant attendu, est venu sur terre. D'ailleurs, il va naître dans une étable. Il n'y aura pas de place dans les hôtels pour lui. Il va grandir avec des parents qui étaient pauvres, qui venaient de Nazareth, une ville pas très connue, au contraire qui avait une mauvaise réputation. Jésus ne va pas être comme n'importe quel être humain. La Bible nous dit que la naissance de Jésus elle-même est un miracle. Marie, à l'âge de 17 ans, alors qu'elle était encore vierge, fiancée à Joseph, va entendre par l'ange Gabriel qu'elle est enceinte. Et ce sera par la vertu du Saint-Esprit qu'elle sera enceinte. Elle aura ce fils, Jésus, et elle va devoir se cacher. Elle va devoir fuir pour pouvoir sauver sa vie. Marie sera chargée de l'éducation de Jésus. Joseph sera le père adoptif de Jésus. Est-ce que c'était là uniquement que nous voyons? Est-ce que Jésus n'était pas là bien avant? La parole de Dieu nous dit que lorsque Adam et Ève vont pécher, ils vont prendre des feuilles pour couvrir leur nudité. Parce qu'avant, ils n'étaient pas conscients. Mais après le péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils vont prendre des feuilles pour se cacher. Et le Seigneur lui-même va faire des habits de peau pour les revêtir. On peut lire cela dans Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam
et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Que signifient ces habits de peau? La Bible nous dit dans Romains 13, au verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, symboliquement, les premiers vêtements de peau que Adam et Ève ont revêtus, c'était un symbole du Seigneur Jésus. Durant des années, les enfants d'Israël vont devoir faire des sacrifices. D'ailleurs, juste après la chute de l'homme, nous voyons que Caïn et Abel étaient chargés de faire des sacrifices. Caïn va faire un sacrifice de légumes, tandis que Abel va faire le sacrifice de l'agneau qui représente, qui symbolise Jésus. Donc, durant des années, suite au péché, les hommes ont eu besoin de faire des sacrifices. Ils ont besoin de verser le sang, car c'est le sang seul qui peut nous sauver. Quand Dieu a établi le sanctuaire à l'époque de Moïse, chaque jour, les hommes devaient faire un sacrifice. Et à la fin de l'année, ils devaient faire un sacrifice global pour effacer tous les péchés qu'il y a eu durant l'année dans le lieu saint. Donc, durant des années, il y a eu cet agneau qui a été tué pour chaque personne qui a péché. Et cet agneau représentait le Christ jusqu'à sa venue. Ésaïe, chapitre 53, verset 7 a dit « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » Jésus est cet agneau qui a été tué durant des années, symboliquement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ouvert la bouche? Pourquoi est-ce qu'il a été semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, sachant qu'il va être tué? Une brebis muette qui n'a pas ouvert la bouche. Parce que c'est volontairement qu'il est venu pour se sacrifier pour le salut de l'homme. Lorsque Jésus va mourir sur la croix, dans Genèse 19 au verset 30, il est écrit « Tout est accompli ». Par rapport à cette déclaration de Jésus, tout est accompli, il y a des personnes qui pensent que les lois sont abolies. Ça veut dire que même les 10 commandements ne sont plus de rigueur. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli, toutes les lois, donc c'est plus nécessaire de suivre les commandements et les lois de Dieu. Mais qu'est-ce qui a été accompli sur la croix? C'était les sacrifices. L'homme n'avait plus besoin de faire de sacrifices d'agneau chaque jour pour ses péchés. Parce que Jésus est mort une fois pour toutes, pour tous les péchés de l'humanité. Depuis Adam et Ève jusqu'à son prochain retour. Il est mort une fois pour toutes, pour tous ceux qui l'acceptent. Pour racheter les pécheurs, pour les sauver de la malédiction du péché qui est la mort. À travers le sacrifice de Jésus, nous sommes capables d'avoir la vie éternelle. Qui sont ceux qui sont capables d'avoir la vie éternelle? La parole de Dieu nous dit dans Jean 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, qui sont ceux qui peuvent avoir la vie éternelle? Ce sont ceux qui acceptent Jésus-Christ. Ce sont ceux qui acceptent son sacrifice. Quiconque, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les enfants, peu importe quelle est notre couleur de peau, peu importe quel est notre statut social, peu importe l'argent que nous gagnons, tout ça n'a aucune importance pour Dieu. Il est mort pour tous ceux qui l'acceptent. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a accepté des prostituées, des gens de mauvaise vie, des voleurs, des menteurs, des lépreux, tous ceux qui ont été rejetés par la société. Jésus les a acceptés.
Jésus les guérissait et Jésus les sauvait. Et il est disposé à faire la même chose aujourd'hui. Quelquefois, nous pensons que nous avons trop péché, qu'il est impossible pour nous de venir vers Dieu. Ou nous pensons que nous devons changer d'abord. Ensuite, nous pourrons aller vers Dieu. Parce que tel que nous sommes, nous ne pouvons pas. Mais l'histoire du brigand sur la croix, nous l'avons étudiée la semaine dernière, nous prouve qu'un criminel qui méritait la mort, d'ailleurs, il va dire, pour nous c'est justice qu'on meure, lorsqu'il s'adressait à l'autre brigand sur la croix. Mais il reconnaissait que Jésus était juste et qu'il ne méritait pas la mort. Et un criminel sur la croix, alors qu'il a péché, alors qu'il a fait des erreurs, Dieu l'a pardonné. Donc peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, les pires erreurs, est-ce que tu es un criminel? Est-ce que tu as fait des mauvais choix? Est-ce que tu t'es drogué? Est-ce que tu étais un ivrogne? Est-ce que tu es un adultère? Peu importe ce que tu as fait, le Seigneur, il est prêt à te pardonner. Et le salut est pour ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus. Et pour quiconque accepte Jésus dans leur vie. Alors, qu'est-ce qui est accompli sur la croix? C'est le sacrifice, tout simplement. Une fois pour toutes, il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices. Mais nous sommes appelés à continuer à observer les lois, les 10 commandements. Dans Matthieu 27, au verset 51, « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. » Le fait que le voile du temple a été déchiré, c'était un symbole. Quel symbole? Qu'il n'était plus nécessaire de faire de sacrifice. Vous savez, le temple, le voile du temple, n'était pas un tissu mince, un rideau quelconque comme aujourd'hui. Il pouvait avoir 5 cm d'épaisseur. C'était un voile très épais. Et c'était vraiment miraculeux que ce voile se déchire en deux. Et c'était un symbolisme qu'il fallait cesser les sacrifices. Le sang ne devait plus être versé parce que Jésus lui-même a versé son sang sur la terre. Maintenant, le fait que nous avons accepté Jésus, est-ce que cela veut dire que une fois sauvé, toujours sauvé? Il y a un terme qui s'appelle l'universalisme. Et selon l'universalisme, une fois qu'on est sauvé, peu importe ce qu'on va faire, on est destiné à être sauvé de toutes les façons. Mais c'est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et où se trouvent les commandements? C'est dans l'Ancien Testament, dans Exode 20. C'est une preuve d'amour quand nous sommes en train de garder les commandements de Dieu. Par contre, la parole de Dieu nous dit, « Si vous péchez contre un seul de mes commandements, vous êtes coupable envers tous. » Donc le Seigneur nous appelle à l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur, oui. Mais il faut aussi garder les commandements. Ce n'est pas le fait de garder les commandements, ce n'est pas le fait de faire de bonnes œuvres, d'être généreux, d'être compatissant, d'être rempli de bonté envers son prochain. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Mais le fait d'être sauvé, nous devons quand même faire ces choses. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même, sur la terre, a fait ces choses. Et nous sommes appelés à suivre l'exemple du Christ. L'apôtre Paul va dire, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin de mourir pour nous? Pourquoi pas un homme? Pourquoi pas un ange? Jésus est venu sur la terre pour démontrer qui est Dieu, quel est le vrai caractère de Dieu. Et nous voyons à travers la vie de Jésus quel genre de Dieu nous servons. Parce que quand Jésus était sur terre, il ne vivait pas du tout pour lui-même, mais il faisait du bien autour de lui. Il nourrissait les gens qui étaient dans le besoin. Ceux qui étaient malades, il les guérissait. Il était avec ceux qui souffraient. Il restait avec ceux qui étaient rejetés. Il acceptait tout le monde. C'est le genre de Dieu que nous servons. Et est-ce qu'il était uniquement homme? La Bible nous dit que Jésus est venu sur terre
100% Dieu et 100% homme. Où nous voyons cela? Dans Matthieu 1 au verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est venu sur terre en tant que Dieu, parce qu'il avait la puissance de guérir, il avait la puissance d'exorciser, il avait la puissance de ressusciter. Et c'est seulement par sa divinité qu'il était capable de faire ces choses. Mais à aucun moment il a utilisé sa divinité pour son bien-être, pour se sortir de situation. Parce que sinon, lorsqu'il est monté sur la croix, il aurait utilisé sa divinité pour s'enfuir. À aucun moment, il va utiliser sa divinité pour son bien-être personnel, mais pour ceux qui étaient autour de lui. Le but de la vie de Jésus, le but de sa venue sur terre, c'est de dévoiler qui était Dieu, vraiment. Le fait que Jésus est venu sur terre, c'est pour essayer de corriger ce que le premier Adam a fait. Et la parole de Dieu va appeler Jésus le deuxième Adam. Dans 1 Corinthiens 15, verset 21 à 22, il est dit « Car puisque la mort est venue par un homme, à travers Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Lorsque nous disons que par un seul homme, le péché est entré sur la terre, alors qu'avant, Adam avait la domination du monde. Lorsqu'il a péché, il a donné la domination à Satan. Nous pouvons le lire dans Jean 16, verset 11. Parce que le prince de ce monde est jugé. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan lui-même. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a repris la domination de la terre. Donc Satan n'a plus accès à Dieu désormais. Auparavant, d'ailleurs, on voit un exemple lorsque Satan va aller vers Dieu et Dieu va parler de Job, son serviteur. Nous voyons là l'exemple du fait que Satan était le représentant du monde. Mais à la croix, Jésus a repris la domination du monde. À quel moment est-ce que Dieu a planifié la rédemption? Alors il est important de savoir que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Que veut dire omniscient? C'est-à-dire qu'il sait absolument tout. Il n'y a aucune chose sur terre qu'il ne sait pas. Il a la connaissance infinie, ultime. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il n'est pas restreint, il n'est pas limité dans un lieu. Mais il peut être partout à la fois. Il peut être à Maurice, il peut être sur Mars, il peut être sur Jupiter, partout à la fois. Il est omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Il a créé la terre à partir de rien. Par sa parole uniquement. Il ressuscite des morts. Il ouvre la mer en deux. Il recule le soleil. Il est capable de faire toutes choses. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Donc, sachant toutes choses, vu qu'il sait toutes choses, il connaît toutes choses, il connaît l'avenir, il connaît le passé. Il savait quand il a créé Lucifer, que Lucifer allait pécher. Il savait quand il avait créé Adam et Ève, que Adam et Ève allaient pécher. Or, il avait déjà trouvé une solution par rapport au péché. Comment est-ce qu'on sait cela? C'est dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 1 au verset 4, il est dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Avant même que Dieu crée la terre, il savait déjà que l'homme allait pécher et il avait déjà trouvé la solution pour le péché qui est Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est l'amour, mais le don gratuit de la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ uniquement que nous pouvons l'avoir. Il n'y a que deux choix possibles. Soit on accepte Jésus et on a la vie, soit on refuse Jésus, on rejette Jésus et on meurt. Il n'y a que deux choix. La parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus a quitté cette terre, après sa mort, il a été ressuscité et il est allé au ciel, nous préparer une place. Jean 14, verset 2 nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer
une place. Dieu a préparé une place pour toi. Il a préparé une place pour moi. Mais nous pouvons choisir d'y aller ou pas. Lorsque Jésus va revenir pour nous prendre avec lui, est-ce que ta maison, ta demeure dans le ciel, elle sera vide ou tu y seras? C'est un choix personnel que nous avons à faire sur cette terre. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions de ce cadeau que tu as offert en sacrifice pour chacun de nous. À travers Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, la vie en abondance, une vie de bonheur, une vie où il n'y aura plus deuil, plus cri, plus de douleur, plus de maladie, plus de pauvreté, plus de divorce, plus de séparation. Les choses passées auront disparu et toutes choses seront nouvelles, seront merveilleuses. Seigneur, nous avons péché contre toi et nous sentons que nous ne méritons pas d'avoir la croix, mais nous venons tels que nous sommes devant toi. Nous voulons t'accepter et nous voulons que toi tu fasses de nous de nouvelles créatures. Ces grâces nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen.